À mon avis, nous avons vécu dans les derniers mois l'événement financier le plus important de notre vie. C'est le genre d'histoire dont vous parlerez avec vos petits-enfants. Il y a un jour avant et un jour après. Euh, la crise est différente des autres que nous avons connues. Je suis d'accord avec Joseph Stiglitz qui dit ça très bien. Il dit d'habitude, pour une récession, on parle de deux formes. Une forme en V, donc profonde et courte. Une forme en U, c'est-à-dire moins profonde mais plus longue. Celle-ci sera en forme de L, c'est-à-dire profonde et longue. À mon estimation, on en a pour une dizaine d'années. Les conséquences, bon, d'abord, l'aspect, disons, bancaire ou financier étroitement connu est bien connu. Ça, il n'y a pas de problème. On a eu une avalanche de pertes bancaires dans tous les grands noms de la finance internationale, finalement. Cependant, l'effet qui me préoccupe davantage, c'est l'effet que cela aura sur l'économie réelle ou l'économie, disons, non financière. Les entreprises, on va étrangler le crédit. Et d'habitude, quand il y a une crise dans un pays, bon, et quand on est une entreprise un peu sérieuse, ben, il n'y a pas de problème, on va dans un autre pays. Si vous avez une importante entreprise française, mais que les banques françaises ne veulent pas emprunter, ben, ils vont à Londres ou à New York. Cette fois-ci, tout le monde est là en même temps. C'est ça, cette simultanéité et globalité du processus est ce qui est la différence, disons, de nature de l'impact. L'autre aspect qu'on sous-estime, c'est ce que j'appelle la deuxième vague. Lorsque, actuellement, on aura un rétrécissement des crédits à cause des pertes que l'on connaît, dans 2-3 ans, il y aura la deuxième vague, c'est-à-dire que à cause de la simultanéité même, il y aura une récession, et cette récession, à son tour, va de nouveau affaiblir le bilan des banques. Alors, les causes profondes, pour moi, on les comprend le mieux à travers une compréhension de l'écologie. En fait, nous avons affaire à une écologie monétaire qui obéit à des règles assez similaires à une écologie normale. La théorie de la complexité est un instrument qui permet en fait d'étudier l'ensemble des structures de processus complexes dans différents domaines. Que ce soit maintenant la biomasse dans un système écologique, que ce soit de l'information dans un système biologique, un corps humain, que ce soit des électrons dans un circuit électrique, de distribution électrique, ou que ce soit des euros dans une économie. Quand on utilise ça, nous avons affaire aujourd'hui à une monoculture mondiale. Imaginez que je crée une règle dans laquelle un seul type d'arbre est permis dans le monde et que on lance des grandes équipes pour éradiquer n'importe quelle autre plante. C'est ce que nous avons fait dans le même monétaire. Donc il y a cette monoculture. Cette monoculture peut être plus efficace pour processer des choses, mais elle est devenue très fragile. La moindre petite nouvelle bestiole qui vous attaque votre arbre, et vous n'avez plus d'arbres dans la planète. Et c'est ça que nous avons vécu. Ce que je dis n'est pas une métaphore. Il y a des recherches scientifiques qui ont été faites avec Robert Ulanovich et son équipe aux États-Unis, où nous pouvons démontrer ce que je vous raconte, que ce n'est pas une métaphore, c'est en fait un élément de structure de système complexe qui s'applique également à l'économie. Donc les leçons de l'écologie sont d'application ici. Et ça change tout. Il est essentiel de comprendre qu'il faut introduire des solutions structurelles, parce que le problème est structurel. Et la solution, quand on l'applique dans le domaine monétaire, elle peut paraître extravagante, étonnante. En fait, nous parlons de créer une autre écologie de système monétaire. Des monnaies autres que les monnaies nationales, dites nationales, en fait des monnaies de type dette bancaire, qui en fait sont les monopoles. Il s'agit de diversifier au maximum de façon à créer tout un nouveau réseau de
mécanisme d'interconnexion et de diversité d'acteurs. C'est cette diversité d'acteurs économiques et diversité d'interconnexion qui, en fait, rend un système plus résilient et plus à la fois résilient et efficace au bon niveau de l'équilibre qui est nécessaire pour avoir un système durable. Une monnaie est un accord dans une communauté d'utiliser quelque chose de standardisé comme moyen d'échange. Donc voilà la définition générale d'une monnaie. Et à partir de cette définition-là, on peut créer toute une autre diversité. Il n'est pas question de remplacer les monnaies actuelles, les euros, les dollars, les yens. Ce n'est pas ça la solution. On ne résout pas le problème de diversité en remplaçant un monopole par un autre monopole. Ce qu'il s'agit de faire, essayons de faire fonctionner les monnaies normales, très bien, ce qu'on est en train de faire, et en attendant, encourageons les entreprises à faire du crédit mutuel et mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter qu'ils soient étranglés par le manque de disponibilité de financement bancaire. Ça vous paraître curieux, mais en fait, nous avons un précédent étonnant, remarquable d'efficacité, c'est le WIR en Suisse, qui comprend aujourd'hui un quart de toutes les entreprises suisses, qui a commencé en 1934 par 16 entreprises se mettant ensemble pour se faire du crédit mutuel.